Bonsoir Monsieur le Président du Conseil, bonsoir Messieurs et Mesdames les élus. Merci pour votre accueil. Nous représentons un collectif de citoyens et citoyennes, parents d'enfants fréquentant les différentes crèches et écoles communales de Liège. Nous tenons tout d'abord à remercier tout le travail de qualité et d'accueil qu'exercent quotidiennement les puériculteurs et puéricultrices, instituteurs et institutrices et toutes les personnes qui impulsent de la bienveillance et qui aident nos enfants à grandir. Dès l'arrivée des barquettes en plastique à usage unique contenant les repas des enfants dans les crèches communales, certains parents ainsi que des conseillers communaux ont interpellé les responsables. Le 16 novembre, M. Léchevin-Stassard assurait qu'il allait suspendre le nouveau système de barquettes. Puis, étonnamment, nous avons reçu un courrier justificatif de Mme Neuforge et M. Stassard qui se voulait dédramatisant, mais au contenu insatisfaisant. C'est pourquoi nous avons lancé une pétition sur Internet. Elle s'intitule « Une alimentation saine pour nos enfants ». À ce jour, nous avons récolté plus de 2000 signatures. Les demandes formulées dans la pétition sont les suivantes. Un arrêt rapide du tout récent passage au conditionnement alimentaire en barquettes plastiques individuelles à usage unique dans les crèches liégeoises, la réouverture des cuisines dans les crèches fermées il y a quelques années à peine, un approvisionnement d'aliments locaux et bio pour ces mêmes cuisines et pour celles des cantines scolaires. Bref, juste le bon sens pour contrer l'aberration de la logique actuelle, totalement inacceptable, développée par Isocel et soutenue par la majorité communale. L'arrivée de ces barquettes représente le point culminant d'une cuisine de collectivité basée certes sur l'hygiène, mais se préoccupant peu de 3 aspects. Donc, tout d'abord, l'aspect sanitaire. Les médecins contactés depuis le début de notre action, notamment le docteur Anne-Simone Parent, pédiatre endocrinologue, et le docteur Bernard Gendrin, endocrinologue au CHU de Liège, nous soutiennent et nous mettent en garde. Lors du réchauffage de repas dans du plastique, il y a un transfert de perturbateurs endocriniens majeurs délétères pour l'enfant en développement. Cette contamination est décuplée par l'utilisation du micro-ondes. Même si les barquettes respectent des normes européennes tolérées, les médecins soulignent la perversité de l'effet cocktail, qui est provoqué par la répétition quotidienne de l'exposition à de multiples substances nocives pour l'organisme, et les médecins évoquent le principe de précaution à prendre avec de jeunes enfants. De plus, si on s'intéresse à une simple chimie de l'alimentation, on découvre une autre réalité, tout à fait méconnue du grand public. Les aliments glucidiques réchauffés au micro-ondes, après avoir été cuits dans de l'eau, par exemple des pâtes, vont, par la vibration moléculaire qu'ils subissent, voire déstructurer leur composition glucidique. Et donc ils deviennent des sucres rapides. En clair, au niveau nutritionnel, le féculent est alors annihilé. Second impact que nous mettons en évidence, c'est l'impact environnemental. 1000 barquettes par jour, ça représente 250 000 barquettes par an et 6 tonnes de plastique produit. En ce 26 mars 2019, à l'heure des grands rassemblements pour le climat, c'est tout bonnement inacceptable. Même si les barquettes sont recyclées, cela représente un impact carbone non négligeable qui peut être évité si des contenants réutilisables sont choisis. Enfin, il y a également l'importance de l'apprentissage dès le plus jeune âge du respect des besoins individuels et de l'éco-citoyenneté. Comme nous le faisait remarquer une puéricultrice d'une crèche, on n'est pas dans un fast-food ici. Donc, nous demandons à court terme que soient utilisés des contenants réutilisables dans une matière qui ne laisse passer aucune substance dans la nourriture, de quelque nature que ce soit. Cette solution est d'ailleurs fortement recommandée par l'ONE. À moyen terme, remettre en fonctionnement les cuisines au sein des crèches et écoles offrirait de multiples avantages. D'abord, la création d'emplois non délocalisables, et c'est dire si notre ville en a besoin. Une cuisine de proximité à travers laquelle les enfants et les cuisiniers et cuisinières peuvent se rencontrer, adapter les quantités en fonction des enfants et réduire le gaspillage. Une souplesse permettant d'utiliser des ingrédients de producteurs locaux et bio, n'étant pas forcément congelés, comme c'est le cas actuellement, et l'éviction des problématiques de transport, chaîne du froid, ainsi que les multiples chauffages, réchauffages au micro-ondes qui sont inhérents au fonctionnement actuel. Cela nécessite pour ce faire un personnel bien formé à ces différents enjeux et l'anticipation d'une solution de remplacement en cas de maladie ou absence du personnel de cuisine. Depuis le lancement de notre pétition, les déclarations de bonnes intentions de la part des politiques à la presse n'ont pas manqué, mais si les actes ne suivent pas, cela s'apparente à du greenwashing. La ville de Liège, par l'intermédiaire de Mme Léchevin-Yerna, a signé le Green Deal pour des cantines durables. La ville de Liège et quelques partenaires, Ceinture Alimentaire, Isocel, Université de Liège, ont déposé à l'Europe une demande de soutien pour créer une régie communale agricole ainsi qu'une légumerie, lieu où les producteurs acheminent les produits frais pour qu'ils soient directement pré-transformés et conditionnés. Monsieur Stassard, en tant qu'échevin de la petite enfance, il y a un peu plus d'un an, le 11 janvier 2018, vous avez rencontré l'association de parents de la crèche des Franchimontois et vous avez accueilli avec beaucoup d'enthousiasme leurs initiatives, questions et propositions.
Certaines concernaient l'alimentation fournie par Isocel. Dans ce cadre, vous nous avez assuré qu'un budget de 70 000 € avait été voté au Conseil communal si Isocel démontrait que des aliments bio et de circuits courts étaient introduits au menu des crèches. Vous aviez émis la proposition qu'un des représentants de parents fasse partie du groupe de travail. N'ayant pas de suite, vous avez été recontacté au mois d'avril par téléphone et par mail. L'association attend toujours une réponse. Chers élus, il faut vous réveiller là. Prenez conscience de l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. La situation est tellement évidente. Nous avons reçu des signes de soutien de la part de nombreuses personnes qui siègent dans l'opposition, mais chose encore plus absurde, de la part de plusieurs élus de la majorité qui préfèrent rester dans l'anonymat. Encore une preuve de l'hypocrisie générale dont nous nous moquons, puisque nous ne sommes que de simples citoyens, donc on n'est tenu de respecter aucun accord de mauvaise foi que ce soit. Est-ce que vous trouvez normal de faire des promesses et puis de ne pas y donner suite ? Pensez-vous organiser des consultations de citoyens par an sur des thèmes englobant les questions de perturbateurs endocriniens ? N'est-ce pas le bon moment pour nous associer au processus ? Pouvez-vous préciser si depuis le vote au Conseil communal, Isocel a bénéficié d'une partie ou de la totalité du budget de 70 000 € pour proposer de la nourriture locale et bio aux enfants, comme le laisse sous-entendre une jolie petite vidéo sur YouTube qu'on a visionnée juste avant de venir ici, alors qu'on ne retrouve qu'un ou deux ingrédients bio par semaine au menu des enfants. Dans la presse, monsieur le bourgmestre a déclaré que ce conditionnement en barquettes plastiques devait être abandonné car contraire à la politique zéro déchet que la ville veut mener. De plus, le Conseil communal a voté, pas plus tard qu'hier, à l'unanimité, une motion zéro plastique dans les services communaux. Tout ça, c'est très bien, mais n'oublions pas qu'il y a un an était signée par le Conseil communal également une motion pour réduire les perturbateurs endocriniens dans le secteur de la petite enfance, et 6 mois plus tard apparaissaient les barquettes. Alors, c'est bien l'émotion, mais nous voulons des actes. Alors, la question est la nôtre, quand pouvez-vous nous assurer que ce conditionnement plastique sera abandonné ? Nous sommes informés que la ville dispose d'une convention avec Isocel à ce sujet et que cette dernière pourrait représenter un frein au changement. Sera-t-elle renégociée dans un futur proche ou à défaut amendée si l'échéance est trop lointaine ? Alors que la plupart des crèches importantes de la ville de Liège sont équipées d'une cuisine qui fonctionnait encore il y a quelques années à peine, ne trouvez-vous pas qu'il serait judicieux de les réouvrir ? Madame Leschfin-Yerna, concernant la signature du Green Deal, pourriez-vous nous informer du plan d'action qui est mis en place par la ville pour répondre aux objectifs de ce dernier ? Voilà, on arrive au bout de nos demandes, qui sont nombreuses. Merci de vos réponses à ces questions. Merci. Merci, mesdames, pour votre intervention. Je cède la parole à monsieur le bourgmestre, s'il vous plaît. Merci. Madame la Présidente, mesdames, je vous remercie pour cette interpellation citoyenne et je salue à travers vous les nombreuses personnes qui ont signé la pétition, qui nous suivent depuis la salle ou devant un écran. Au nom du collège communal, je voudrais d'emblée vous rassurer, nous partageons la quasi-totalité de vos revendications et nous comptons bien les rencontrer dans le meilleur délai. Je dis bien la quasi-majorité, car il y en a une, et je vais commencer par celle-là, sur laquelle nous ne pouvons pas marquer notre accord, et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit de votre demande de réintroduire des cuisines dans les crèches. En effet, la ville compte pour le moment 27 crèches communales. L'investissement qui devrait être réalisé pour installer 27 cuisines conformes aux normes de l'ASCA est gigantesque. Le matériel devrait être de nature professionnelle. Les sapeurs-pompiers auraient aussi des impositions très sévères. Sans compter que dans certains bâtiments, les anciennes cuisines ont été réaménagées en locaux destinés à d'autres usages. Il faudrait donc agrandir les lieux. Au-delà de cet investissement matériel, il faudrait engager des dizaines de personnes pour préparer les repas et assurer tout le travail administratif en amont et en aval de la production. Il s'agit donc d'une revendication qui coûterait plusieurs millions d'euros, ce qui ne pourrait être fait sans procéder dans le cadre du plan de gestion qui nous est imposé à des restrictions dans d'autres services essentiels à la population. De plus, je voudrais ici vous informer d'un chiffre qui m'a été communiqué par notre administration. Au-delà de ce que vous payez comme parents et au-delà des subventions que nous recevons, chaque enfant coûte 45 € par jour à la collectivité liégeoise. Ça ne nous empêche pas, donc vous entendez bien, 45 €, donc si vous comptez 5 jours semaine,
Vous voyez, puis vous comptez par mois et par an, donc c'est une dépense considérable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'améliorer les choses, mais en ce qui concerne les cuisines, c'est malheureusement impossible et contraire à notre plan de gestion. Si la présence de cuisine devait constituer le nouveau standard de construction, il est évident que cela aurait un impact négatif sur le nombre de places à pourvoir. Et nous voulons continuer, et nous avons des projets d'ouverture de plusieurs nouvelles crèches qui vont aller de pair avec des nouveaux quartiers tels que Coron-Meuse ou autres qui vont se développer. Mais surtout, et c'est l'élément fondamental au-delà du problème budgétaire, revenir à des cuisines dans chaque crèche ne permettrait pas pour autant à celle-ci de se fournir auprès du petit maraîcher du coin, comme vous l'écrivez. Bon, on a bien vu récemment que dans ce cadre-là, les personnes qui se dévouaient pour une crèche avec les petits producteurs locaux, pas dans le sens générique de Liège, mais en tout cas dans la production locale, se voyaient foudroyés par l'AFSCA, et ça on ne le souhaite pas. D'autre part, même en multipliant les cuisines, la ville de Liège reste un seul et unique pouvoir organisateur. Cela signifie que c'est à ce niveau que les commandes doivent être réalisées. Il s'agit d'une exigence légale à laquelle nous ne pouvons pas déroger. Donc nous devons globaliser les commandes et faire un seul marché. Les repas des milieux d'accueil, tout comme ceux des écoles, sont actuellement préparés avec des produits de qualité par des professionnels et dans des équipements adéquats par l'intercommunal public Isocel. Je crois qu'il faut le rappeler. Le processus d'introduction croissante d'aliments issus du circuit court, du commerce équitable ou de la filière bio est engagé depuis plusieurs années. Les cahiers des charges sont progressivement adaptés en ce sens. Je confirme à cette occasion que l'enveloppe budgétaire de la ville au profit d'Isocel pour l'augmentation de produits bio ou locaux est bien passée de 25 000 € en 2018 à 70 000 € au budget 2019 que nous voterons tout à l'heure. Ainsi, l'intercommunal Isocel a introduit des produits bio, tant au niveau des légumes et des fruits que des aliments d'origine animale, mais a également introduit des produits issus de fournisseurs locaux. Le département d'achat d'Isocel prévoit de poursuivre des adaptations des cahiers des charges afin que les fournisseurs en circuit court puissent répondre aux appels d'offres, ce qui n'est actuellement pas le cas. Et nous arrivons là au nœud du problème. Comment faire pour trouver des fournisseurs capables de livrer chaque jour des tonnes de produits bio et ou locaux nécessaires à la préparation de 3000 repas? C'est à cela que nous travaillons. C'est tout l'objectif de la ceinture alimentaire qui se crée dans la métropole liégeoise, produire ici à Liège les quantités suffisantes pour alimenter nos cuisines. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour saluer les organisatrices et les organisateurs du festival Nourrir Liège, que la ville soutient pour le travail de conscientisation qu'ils réalisent. Nous avons ainsi eu, avec Gilles Forêt, la grande chance et l'opportunité de déjeuner en compagnie de Cyril Dion, et c'était un déjeuner bio, à la Maison de la Presse vendredi dernier. Nous posons des actes très concrets pour mettre sur pied cette ceinture. Créafarm, donc c'est un programme, est une réalité. Les terrains ont été identifiés et la convention avec les petits producteurs a été adoptée par le conseil communal le mois dernier. Vous le citez, nous voulons créer une légumerie où les produits frais pourront être acheminés. C'est un maillon essentiel de la chaîne. Notre dossier est à l'examen au niveau européen. Il a été jugé recevable et nous espérons obtenir les indispensables subsides. Voici une autre action concrète. Mais il est vrai, et là je vous rejoins, en démocratie, cela prend un peu de temps et trop de temps. On ne révolutionne pas des années de pratique en quelques semaines. Ce qui est certain, c'est qu'une dynamique est enclenchée, elle commence à porter ses fruits
et nous ne reviendrons pas en arrière. J'en viens maintenant à la délicate question du conditionnement et de la livraison de ces repas. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le répète, ce conditionnement répond à des exigences en termes de sécurité de la chaîne alimentaire tout à fait légitimes. Mais il est contraire à la politique zéro déchet que nous voulons mener et il doit donc être abandonné. Le Conseil communal, vous l'avez dit, a voté hier et nous l'avons voté en pleine connaissance de cause, à l'unanimité, une motion visant à tendre vers le zéro plastique. Celle-ci prévoit, je cite, de s'inscrire dans une démarche progressive de remplacement du plastique à usage unique et non durable au sein des crèches, des établissements scolaires, ainsi qu'auprès des autres acteurs dépendants de la ville. L'intercommunal Isocel étudie les alternatives à ces conditionnements et je ne doute pas qu'une solution sera trouvée rapidement, par exemple avec des contenants en céramique. Je ne peux évidemment pas vous donner une date précise, mais le signal envoyé tant par les élus que par les pétitionnaires est très clair et renforce à la fois les démarches entreprises et l'urgence de trouver des solutions. Pour conclure, je tiens ici à vous assurer de notre entière détermination à poursuivre le rapprochement entre le producteur et le consommateur, à garantir une alimentation saine et de qualité à vos enfants, à nos enfants, et à réduire, jusqu'à la supprimer, la production de déchets. Je propose, Madame la Présidente, de donner un rendez-vous dans un délai de 6 mois maximum pour faire le point sur le dossier, analyser ensemble les avancées, mais aussi les éventuelles difficultés que nous pourrions rencontrer. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre réponse, qui est aussi dense que notre intervention. Oui. Je vais essayer de répondre aussi de façon plus brève, évidemment, puisqu'on a déjà bien beaucoup parlé. Ce qu'on voulait dire, c'est que, voilà, dire que bio et local ne sont pas compatibles avec la restauration collective, c'est faux. Vous l'avez expliqué, vous avez des initiatives qui sont en place. Dire que ce n'est pas financièrement viable, c'est faux. Et se retrancher derrière les normes de l'AFSCA, c'est également insuffisant. On vous a apporté ici un petit dossier que nous avons composé avec des initiatives qui ont lieu en France, à Mouans-Sartoux, Paris, Strasbourg et même en Belgique, à Schaerbeek, où 100% de la nourriture en crèche est bio. Donc, Monsieur Stassard, vous pourrez en prendre connaissance et vous y lirez, par exemple, comment, en proposant un menu végétarien par semaine et en réduisant le gaspillage alimentaire, on va compenser l'éventuel surcoût du bio. Voilà, comme le disait le maire de Mouans-Sartoux, dont c'est assez intéressant si ça vous intéresse d'aller voir sur Internet, il faut savoir pourquoi on fait les choses. À partir du moment où on prend conscience qu'on agit pour la santé de nos enfants et le respect de l'environnement, l'objectif est assez clair et il paraît prioritaire et même très urgent. Et après, tout le reste est extrêmement simple. Les solutions, on les trouve. On est en plein festival Nourrir Liège. C'est encore une preuve qu'il y a des projets cohérents qui tiennent la route autour de nous. Et ben voilà, chers élus, nous ce soir, on était là pour faire entendre notre voix et aller jusqu'au bout de notre engagement. On a fait notre travail de citoyen. À présent, à vous de continuer à faire le vôtre. Nous, on va rentrer chez nous, on va prendre soin de nos enfants. À vous de jouer, continuez sur votre lancée. Nous resterons attentifs au suivi que vous donnerez à notre action. Retenez que nous sommes tous concernés par cette problématique, que ce n'est pas qu'un lointain fait divers ou un sujet un peu encombrant pour les élus pointés du doigt qu'on va régler en votant une motion. Non, c'est vraiment une illustration parlante des enjeux auxquels notre société doit faire face. Nous n'avons plus le choix. Et si l'arbitrage de ces questions devait être amené à un seul enjeu budgétaire, nous restons convaincus qu'il est plus économique de bien nourrir aujourd'hui que de bien soigner demain. Merci beaucoup. Je vous remercie.